Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Allez, ce soir on va se faire une bonne page de drama, non pas du tout, c'est vraiment l'inverse, ça suffit. Il y a Le Figaro qui a partagé un article qui mérite vraiment qu'on en parle, dont j'ai parlé sur Twitter, mais toutes les personnes qui sont sur la chaîne ne sont pas abonnées à mon compte Twitter. Un article qu'on aurait plutôt tendance à trouver sur des blogs de ce qu'on appelle des MRA. Les MRA, ce sont les Men's Rights Activists, qui sont des hommes qui se battent pour les droits des hommes, avant toute chose. Les Men's Rights Activists, ça m'arrive de les moquer parce qu'ils ont toute une série de combats assez ridicules, comme la peur d'être remplacés par les femmes dans les entreprises, l'impression que maintenant il y a une discrimination positive à l'embauche chez les femmes et donc les hommes ne pourront plus jamais travailler, l'impression qu'on atteint à leur virilité et que du coup maintenant tous les hommes doivent se féminiser pour plaire, etc. Il y a vraiment toute une série de combats complètement absurdes qu'on retrouve chez les Men's Rights Activists, mais parfois ils alertent sur des questions de société qui sont des questions intéressantes, qui méritent qu'on s'y penche. Typiquement, les Men's Rights Activists ne cessent de dire que le viol subi par les hommes est moins bien considéré que celui subi par les femmes. Alors, moi j'ai toujours tendance à répondre que les deux sont extrêmement mal considérés, hein. Même si la question des VSS et la question du viol est devenue une question sociale, on est sorti du fait divers pour parler d'un fait social, quand on voit la façon dont toutes les étapes qui sont nécessaires par lesquelles il faut passer quand une femme subit un viol, à savoir déjà en parler, trouver les mots, à s'assurer qu'il y a un interlocuteur ou une interlocutrice qui la croit, la dépôt de plainte qui est compliqué, le passage à l'UMJ, et éventuellement avec un expert, passage au tribunal, etc. Tous ces moments sont des moments assez difficiles à vivre. Peut-être que dans l'inconscient collectif, il y a cette idée qu'un homme peut pas être violé par une femme et que on considère un peu moins bien le viol chez les hommes. Donc les men's rights activistes, même si mon idée dans la tête c'est que s'ils parlent des viols pour les hommes c'est pour minimiser les viols pour les femmes, mais peu importe, parfois posent des questions intéressantes. Donc de temps en temps sur la chaîne on se moque, parce que la moquerie, figurez-vous, est aussi une forme de réponse. Forme de réponse nécessaire. Quand quelqu'un vous tient une dinguerie, il n'est pas toujours nécessaire de venir de se draper d'un discours professoral pour expliquer pourquoi la personne se trompe. Parfois le rire et la moquerie, c'est une réponse très largement suffisante à une personne qui raconte n'importe quoi. Donc il y a des combats des men's rights activistes qui pour moi méritent qu'on se moque. Parce qu'ils sont ridicules, parce qu'ils relèvent de la panique morale. En revanche, lorsqu'ils parlent de choses comme la charge mentale des pères, là, il y a un truc intéressant à dire. Il y a un truc intéressant à dire parce qu'il y a de la nuance à mettre, et le Figaro a partagé justement un article sur la charge mentale des pères, et j'en ai partagé un thread. Et donc, je vais vous lire mon thread, et puis on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin sur les différents slides de ce thread, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir répondre à cet article qui est, je pense, à mon avis, un très très mauvais article, qui ne rappelle absolument pas les faits, on va même pas le lire tellement l'article n'a aucun intérêt, et qui est une sorte de chouinerie sur l'état des hommes. Donc, la charge mentale des pères, un sujet tabou, point d'interrogation. Donc vous voyez, c'était le titre d'un article du Figaro, la charge mentale des pères de famille, ce sujet tabou dont on ne parle qu'en coulisses. Les jeunes pères de famille sont nombreux à évoquer leur charge mentale, un cocktail souvent détonnant qui aurait été accru par la crise sanitaire et le confinement. On va revenir là-dessus parce que, encore une fois, il y a des choses qui sont fausses. Donc je dis, sujet très intéressant traité par le Figaro ce matin, la charge mentale des pères, un tabou selon eux. On en fera une vidéo rapidement, la voilà. Mais en attendant, voilà ce que cela m'inspire. Il faut savoir que Twog m'a écrit pour me demander de partager ce thread, donc peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, Twog aura déjà repartagé ça, donc ça risque d'être un tout petit peu viral. En ce moment, j'ai un truc avec les tweets viraux, je sais pas comment je fais, je n'essaye même pas. Je commence par une évidence, respect au papa solo. Parce que je ne veux pas me moquer, je veux pas arriver dans un discours caricatural en disant que c'est facile, ça va, d'être parent solo. Non, c'est difficile d'être parent solo. J'ai du mal à comprendre pourquoi il faudrait en revanche mettre en avant les papas solo plus que les mamans solo. Alors, certes, dans la gauche un peu twitterienne, on les voit, ces discours qui les mettent en avant, les mères courage qui élèvent leurs enfants seuls, et c'est extrêmement important qu'on les mette en avant. Mais dans la presse, elles n'existent pas. Dans la presse grand public, on verra jamais un article disant les mamans solo, ou rarement disant les mamans solo chapeau, quoi. Surtout sur un truc comme le Figaro. Et donc déjà, pourquoi vouloir mettre les pères spécifiquement en avant? Mais le fait est que je le reconnais, ouais, chapeau, si vous êtes maman solo, papa solo, bravo à vous. C'est ce que c'est effectivement extrêmement délicat, donc bravo pour votre courage. Les familles monoparentales représentées en 2020, donc j'ai mis les sources, donc je vais peut-être les mettre dans la vidéo, oui pourquoi pas, hein, représentaient en 2020 24,7% des familles avec enfants. Les pères assurant la garde exclusive représentent 18% de ces familles, contre 82% des femmes. Et c'est là que moi j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre ces articles qui veulent parler du fait divers avant de parler du fait social. Les parents solos, c'est des mères, en grande majorité, 82%, en tout cas en 2020. Et c'est plutôt elles qui devraient être mises en avant dans un article d'un journal comme ça grand public. Néanmoins, je le rappelle, respect au papa solo, pas de problème.
La charge mentale d'un parent célibataire est absolument colossale. Et il est hors de question de se moquer d'un article qui rappelle que la situation est aussi difficile pour les pères assurant une garde exclusive, bien que les situations ne soient pas parallèles. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça, et ça n'a pas été compris, probablement parce que je ne l'ai pas assez bien dit. Donc c'est une très bonne chose. Si on ne m'a pas compris, je vais pouvoir préciser un petit peu dans cette vidéo. De quoi je parle ? Je parle des conditions matérielles d'existence. Alors oui, on me dit, je sais pas, c'est de la pensée marxiste, je sais pas quoi. Oui, d'accord, ok, c'est de la pensée marxiste, mais je vais pouvoir préciser un peu mon propos parce qu'elle n'est pas idiote, la pensée marxiste. En partie parce que les hommes ont toujours un salaire supérieur aux femmes, 4% de différence, à poste égal, 15% en moyenne dans le privé. Et dans le public, on est plutôt vers du 24,6% d'écart de salaire moyen. Leurs conditions matérielles sont donc plus privilégiées que celles des mères célibataires. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bien sûr que ça veut dire que ça réduit une partie de la charge mentale. Évidemment que quand vos conditions matérielles sont plus aisées, que vous avez des alternatives, des solutions que d'autres personnes n'ont pas. Vous avez par exemple un appartement un peu plus grand, vous avez une pièce de plus, donc vous n'êtes pas obligé de partager votre chambre avec votre enfant. Vous avez la possibilité, moi je comprends pas trop, mais bon pourquoi pas, enfin si je peux tout à fait comprendre, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais vous avez la possibilité de prendre, je sais pas, une nounou. Et éventuellement, vous avez la possibilité de prendre une babysitter pour pouvoir passer une soirée tranquille. Bien évidemment que quand vous avez des conditions matérielles d'existence un petit peu plus aisées qu'une femme, évidemment que vous avez plus d'alternatives qui vous permettent de réduire cette charge mentale. Et je ne dis pas ça pour rien, je dis ça parce que l'article en fait semble mettre un petit peu en parallèle le fait que les pères aussi ont une charge mentale, bien sûr, que les pères ont une charge mentale à l'évidence, mais les hommes ont une charge mentale dans la société, bien sûr, il existe des charges mentales qui pèsent sur les hommes, une injonction à la virilité, etc., une injonction à la force, tout ce que vous voulez. Simplement, c'est pas des injonctions qui sont symétriques. On ne peut pas commencer à vouloir dévoyer en fait les mots pour diminuer l'impact de la charge mentale chez les femmes. Les personnes qui portent le plus de charge mentale en France, à l'évidence, c'est les mères plus que les pères. Et c'est ça que je voulais dire. Par ce tweet-là qui a été très mal compris et très mal reçu par une partie de mon public, je pense pas parce que c'est pas des gens qui me suivaient. La disproportion entre le nombre de pères et de mères célibataires, donc on est sur du 18%, 82%, m'incite à grincer des dents vis-à-vis du fait que les pères célibataires soient ainsi mis en avant. Mais ces 18% méritent néanmoins notre respect, bien sûr. N'oublions pas que les femmes sont majoritaires à assurer le rôle de parent solo, avec un salaire moyen en France qui est inférieur à 24,6%, et des professions, d'ailleurs, ça j'en ai pas parlé, mais je pourrais... Enfin si, je l'ai un peu évoqué, mais je vais en reparler maintenant, et des professions qui ont peut-être, probablement même plus de charge mentale que les professions dites masculines. Les professions du care sont des professions dont on sait que le taux de burn-out professionnel, de maladie professionnelle est extrêmement élevé, de dépression est extrêmement élevé, parce que un métier du care, c'est pas la même chose qu'un métier administratif. Et je sais de quoi je parle, je pratique les deux. Et les deux métiers n'ont pas du tout la même charge mentale sur moi. Sachant qu'il y a un des deux métiers que je pratique à 80% de mon temps, qui n'est pas très très lourd en termes de charge mentale, et l'autre à 20% de mon temps, qui est très lourd en termes de charge mentale. Donc, encore une fois, ça n'est pas symétrique. Les hommes et les femmes ne pratiquent pas les mêmes professions en France. Les professions sont encore très genrées. En France, ce sont les femmes qui sont orientées vers les métiers du care, qui sont en plus de ça moins bien considérées, moins bien payées, bien évidemment que toute chose étant égale par ailleurs, une mère solo, une maman solo, a plus de charge mentale à porter qu'un papa solo. Néanmoins, je refuse de retirer par principe, de retirer aux hommes le courage qu'ils ont s'ils élèvent un enfant seul, évidemment. Félicitations à vous. Dans le cas d'une garde alternée ou d'une famille non séparée, je comprends en revanche bien moi la nécessité de parler de cette charge, tant elle semble déséquilibrée sur d'innombrables aspects. Ouais, c'est vrai que dans le cas d'un couple qui vit toujours ensemble ou d'une garde alternée, j'ai du mal à comprendre. Si la garde est alternée, la charge mentale elle est plus ou moins répartie entre les deux parents, même si on sait dans les cas de garde alternée que par exemple la charge, comment on appelle ça, médicale, est quasiment systématiquement exclusivement à la charge de la mère. C'est-à-dire que c'est la mère qui va amener au rendez-vous orthophoniste, qui vont penser à ceci, qui vont penser à cela, et on sait que les pères dans les gardes alternées avec leurs enfants vont beaucoup plus consacrer leur temps avec leur enfant au loisir et beaucoup moins aux trucs un petit peu pénibles. Et dans le cadre d'une famille dans lesquelles les parents vivent encore ensemble avec leurs enfants, là je ne comprends pas. Je ne vois pas ce que la charge mentale des pères a à faire, tellement parler de charge mentale des pères semble délirant comparé à la réalité. Petit tour d'horizon. Les données, elles sont tirées du site de l'Observatoire des inégalités, un article qui date de 29 avril 2016 et un qui date du 5 mai 2020. Voilà, donc les deux sources que j'utilise. Pour commencer, dans les couples en ménage, 2 fois plus de femmes que d'hommes consacrent au moins 1 heure par jour aux tâches domestiques.
Voilà. Et là, c'est clair, hein, vous voyez que les femmes qui consacrent plus d'1 heure par jour aux tâches domestiques, il y en a à peu près 75%, c'est très fiable hein, au cours des années, et les hommes, on est plutôt sur du 30%. Donc on est sur un rapport de plus d'1 fois 2. Il y a deux fois plus de femmes que d'hommes qui consacrent au moins 1 heure par jour aux tâches domestiques. Et vous verrez en plus de ça que les tâches domestiques dont les hommes s'assurent ne sont pas du tout les mêmes, ce ne sont pas des tâches qui ont les mêmes pénibilités. Les statistiques sont proches concernant les femmes qui s'occupent tous les jours d'un enfant, d'une personne âgée, d'une personne handicapée. C'est le rôle du care, qui est un rôle très stéréotypé. Vous voyez qu'en 2016, là, actuellement, on est autour de 60% pour les femmes qui s'en occupent pendant 1 heure par jour, contre à peu près attendez, là, on doit être où en termes d'échelle? C'est ça, contre à peu près 30% chez les hommes. Voilà. C'est pas un rapport d'1 pour 2, mais on n'en est pas loin. Des premiers chiffres qui montrent sans équivoque que ce sont les femmes qui portent avant tout la charge domestique de leurs enfants ou d'un proche malade ou en situation de dépendance. D'accord ? Elles sont en situation de ce qu'on appelle une personne aidante. Et ça, c'est extrêmement coûteux en termes de ressources morales, physiques. C'est une charge extrêmement pesante. J'ai la chance de ne jamais avoir connu ça pour l'instant. En termes de charge domestique, on est encore presque du simple au double. Les femmes consacrent en moyenne 3h26 quotidiennes aux tâches domestiques, toutes les tâches domestiques confondues, contre 2 heures quotidiennes pour les hommes. Des chiffres parlants mais qui ne disent pas tout, parce qu'effectivement, quand on voit ça, on se dit, bon, il y a quand même encore un écart qui va presque du simple au double, mais quand on rentre dans les détails de la façon dont sont réparties ces heures consacrées aux tâches domestiques, là on s'aperçoit qu'il y a une arnaque, et qu'en réalité l'écart est bien plus important que ça. Donc voilà, je vous laisse apprécier, parce qu'après il y a des gens qui disent que je triche, que je monte pas tout, donc je vous laisse regarder ce que vous souhaitez regarder. Sont considérés comme des tâches domestiques le bricolage, d'accord, dont les hommes s'acquittent plus que les femmes, 4 fois plus, le jardinage et le soin des animaux comme les promenades, ce n'est pas une plaisanterie. Et là, les hommes en font effectivement plus, mais jardiner, bricoler, s'occuper des animaux, sortir le chien par exemple, ça pourrait être considéré comme une forme de loisir. Là, il y a un vrai parti pris de l'étude d'avoir choisi de considérer que c'était une tâche domestique, mais c'est pas la même chose. Entre être à 4 pattes dans la salle de bain, à frotter ses carreaux parce qu'il y a du tartre, et promener un animal, je suis désolé, on parle pas de la même chose. Ça porte le nom tâche domestique dans les deux cas, et il se trouve que les tâches domestiques sont encore très stéréotypées, comme on va pouvoir le voir dans un instant. Des tâches domestiques qui ressemblent à s'y méprendre à des loisirs, bien que l'entretien d'une maison et d'un jardin peuvent être malgré tout considérés comme du travail à l'évidence, c'est quand même une forme de travail, c'est pas la même pénibilité malgré tout. On voit en tout cas le stéréotype sexiste dans le choix des tâches à réaliser par les hommes, d'autant que sans surprise, considérant le ménage, la cuisine, le linge, les courses et le soin apportés aux enfants, les hommes en font également près de 2 fois moins que les femmes. Regardez, le temps domestique consacré par jour au ménage, à la cuisine, au linge et aux courses, il est autour de 2h35 pour les femmes contre 1h08 chez les hommes, plus du double. Et le soin aux enfants et aux adultes, 18 minutes en moyenne quotidienne contre 36 chez les hommes. La différence, elle est marquante. Et les gens vont me dire, oui, mais les hommes, ils travaillent parfois plus, ils ont plus de temps plein, etc. D'accord, mais alors moi, j'ai simplement envie de vous poser une question. Lorsque les hommes ont une journée de repos, qu'est-ce qu'ils font de leur journée de repos? Est-ce qu'ils s'occupent du coup de la maison, de faire le ménage toute la journée, de faire à manger, de s'assurer que le repas soit prêt le soir, ou est-ce qu'ils se reposent? Et à l'inverse, que font les femmes dans une journée de repos, en particulier quand il y a des enfants? Encore une fois, il y a une inégalité qui est assez marquée, qui se retrouve dans toute une série d'ailleurs de points que vous pourrez aller consulter sur les sites de l'Observatoire des inégalités. Il y a beaucoup de graphiques à analyser. Voilà, je ne vous cache rien, vous voyez, je le passe devant vous. On va me rétorquer, oui, mais les hommes travaillent plus que les femmes en temps moyen. Je viens de répondre ici à cet argument-là. Mais malgré le fait qu'ils travaillent plus, les hommes consacrent beaucoup plus de temps de leur journée au temps libre. Vous voyez, d'accord, donc ils récupèrent quand même ce temps de journée à cela. On va pas reprocher aux gens de prendre du temps libre, hein, bien évidemment, mais on critique en fait les inégalités de répartition de cette façon dont est structuré l'entretien d'un foyer. On pourrait penser que ces différences s'expliquent par le temps de travail, c'est ce que je viens de dire, je parle du temps de loisir, là c'est quand même très zoomé, voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. Autrement dit, dans le cadre du couple hétérosexuel encore en ménage, élevant un enfant, ou plusieurs d'ailleurs, la charge mentale est encore très largement supérieure chez les femmes, ce qui nous surprend d'autant plus dans le choix éditorial du Figaro. Et là, il y a un problème. Le choix de présenter le Covid comme un marqueur de l'augmentation de la charge mentale chez les hommes est de plus en contradiction avec les travaux de la chercheuse Amandine Claveau. Je vous recommande, on en avait fait un épisode, vous pourrez le retrouver. Droit des femmes, le grand recul à l'épreuve de la crise sanitaire en Europe. La charge mentale des femmes a largement augmenté, ça a été mesuré par Amandine Claveau, et malheureusement, la quantité de VSS a explosé pendant le Covid. Donc on peut être surpris que le Figaro dise depuis le Covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, les papas qui s'occupaient pas des enfants
Pendant la journée, ils se sont retrouvés en télétravail et ils ont réalisé ce que c'était que d'avoir un enfant à la maison. Mais les femmes aussi. Je veux dire, les femmes ont été dans la même situation. Il semblerait en effet, selon Amandine Claveau, que la crise sanitaire ait eu pour effet une augmentation nette de la charge mentale des femmes, ainsi qu'un recul de leurs droits et une augmentation des violences masculines. Vous avez un article ici qui s'appelle « La pandémie fantôme », la violence contre les femmes pendant la Covid-19, le Covid-19, que vous pourrez aller consulter, qui montre une augmentation absolument nette. Oh, bah pardon, je suis en plein écran depuis tout à l'heure, voilà, je parlais de cet article. Voilà. Vous irez voir cet article qui parle de l'augmentation des violences pendant la crise du Covid. Quant au troisième cas de figure, celui de la garde alternée stricte 50% chez le père, 50% chez la mère, il est très surprenant de chercher à mettre en avant la charge mentale des hommes plutôt que celle des femmes, au vu des éléments vus dans ce thread. D'autant que les femmes occupent encore les postes les moins bien rémunérés en France, les moins considérés orientés vers le care, montrant que leur niveau de vie est bien inférieur à celui des hommes. Et qui dit niveau de vie inférieur à celui des hommes, le truc c'est pas simplement d'enchaîner des statistiques, le truc c'est de comprendre ce que ça signifie. Eh bien elles ont moins de possibilités de réduire leur charge mentale. C'est plus difficile pour elles. N'oublions pas non plus qu'à l'heure actuelle, plus d'1 million de mères célibataires vivent sous le seuil de pauvreté en France. Je vous mets les sources que vous retrouverez dans la description de la vidéo, bien évidemment. Et on parle de ça. 1 million de mères isolées vivent sous le seuil de pauvreté en France, selon le rapport du Secours catholique, 538 € est le niveau de vie médian mensuel des personnes recueillies par l'association en 2022. Parmi le million de mères isolées, il y en a, la médiane de leur revenu est de 538 €, quoi. Enfin, c'est effrayant. Bref, un article du Figaro sacrément à l'envers, une fois de plus, qui ne raconte pas grand-chose de l'état de notre société. Et c'est assez navrant. Voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler. Je suis content d'avoir pu remettre un petit peu les choses au point. C'est très bien d'avoir pu appuyer un petit peu mon propos sur cette différence de salaire qui, ici, bien évidemment, est déterminante. Je vais même vous mettre le lien vers mon thread, d'ailleurs, si jamais vous voulez le lire, qui est évidemment déterminante dans la façon dont la charge mentale est répartie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a fait plaisir. J'espère vraiment qu'on va me laisser tranquille et qu'on va me laisser faire ce que j'aime faire sur Internet, c'est-à-dire ce genre de vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.